Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo YouTube aujourd'hui. On va voir ensemble est-ce qu'il faut choisir AliExpress ou un agent lorsqu'on débute en e-commerce. Un produit, ça peut littéralement changer votre vie. Franchement, j'ai jamais vu quelqu'un qui fait un accompagnement de telle qualité. Du coup, c'est vraiment une question qui revient assez souvent dans mes DM et aussi en coaching. C'est vraiment une question que j'ai assez souvent. C'est est-ce qu'il faut prendre un agent ou est-ce qu'il faut prendre passer par AliExpress? Et pourtant, c'est une question, j'ai envie de dire, où la réponse elle est vraiment toute simple. C'est-à-dire qu'en fait, on s'en fiche. Déjà, il faut se concentrer sur avoir ses premières commandes, avoir ses premières rentabilités, faire ses premiers bénéfices. Et ensuite, tu pourras te charger de tout ce qui est améliorer ta supply chain, passer par un agent, etc. machin. Mais au final, je vois pas l'intérêt de se poser cette question-là parce que vous savez tous, même si aujourd'hui c'est vrai que avec des mecs comme Yomi qui vont vachement promouvoir l'utilisation d'agents parce que forcément ils ont de l'affiliation sur ces services, bon ce qui est normal, hein, c'est le business. Même s'il y a tout ça, vous savez quand même que depuis plusieurs années, la plupart des gens qui sont lancés en e-commerce, ils sont lancés justement avec AliExpress parce qu'avant il y avait très peu d'agents, c'était beaucoup plus compliqué de passer par un agent pour envoyer ses commandes. Donc ça c'est ce que je voulais vous dire en premier. Et ensuite, si vous réfléchissez bien, en final, les gens, les débutants, ils vont toujours se dire, oui, je veux passer par un agent parce que les délais d'AliExpress sont trop longs, machin, etc. Sachez que AliExpress, déjà, il n'y a pas que des fournisseurs en Chine. Moi, je vais vous donner l'exemple sur un de mes produits. Je le vends moins cher que sur AliExpress. Parce que je passe par un agent, mais que j'ai trouvé sur AliExpress, hein, bien sûr, mais je le vends moins cher que les autres fournisseurs d'AliExpress parce que les autres fournisseurs d'AliExpress, ils expédient depuis la Chine, et moi, mon fournisseur, qui est sur AliExpress aussi, il expédie mon produit depuis l'Europe. Donc forcément, c'est un produit qui est assez volumineux, qui coûte plusieurs centaines d'euros, donc forcément, ça coûte moins cher de Europe à Europe que de Chine à Europe. Par exemple, je vais vous donner l'exemple d'un produit sur lequel je tourne depuis pas mal de temps, un produit qui est assez cher, qui me coûte plusieurs centaines d'euros à l'achat. Aujourd'hui, le produit, je le vends moins cher, moi, sur mon site que sur AliExpress. Pourtant, en fait, je le vends moins cher que sur AliExpress sur la plupart des fournisseurs AliExpress. Mon fournisseur est sur AliExpress, mais je crois dans les fournisseurs en globalité. Et même mon agent, en fait, il me proposait un prix qui était plus cher auquel je vends le prix actuel du produit. Pourquoi? Parce que sur AliExpress, il y a aussi des vendeurs qui sont en Europe. Et du coup, par exemple, moi, mon produit, c'est un produit qui est très lourd, qui est très volumineux. Forcément, la livraison Europe à Europe est beaucoup moins chère que la livraison Chine-Europe. Donc là, vous voyez bien que ce sera beaucoup plus avantageux de passer par AliExpress. Mais bon, là, je vous parle de produits assez chers. C'est pas forcément ce que vous allez faire en premier. Je vous parle de produits qui sont expédiés depuis la France. C'est pas forcément ce que vous allez trouver en premier. On parle vraiment de Chine jusqu'à la France. C'est vrai qu'un agent, ça va vous permettre souvent de gagner du temps en termes de livraison, mais aussi du temps parce que vous passez toutes les commandes d'un coup, vous envoyez un fichier à l'agent et il va se charger d'expédier toutes les commandes. Par contre, si vous testez un produit et que vous avez qu'une commande à expédier, le temps de demander au fournisseur de faire une quotation, c'est-à-dire d'estimer le prix du produit, le temps de lui valider, le temps de lui envoyer la commande, il va vous renvoyer le numéro de suivi et vous allez la remettre sur votre site, vous allez perdre énormément de temps. Vous allez perdre 1 ou 2 journées. Alors si vous passez le produit sur AliExpress, le produit il sera expédié directement. Et c'est pour ça que quand vous débutez, je vous déconseille vraiment de passer par un agent, de passer par AliExpress. Même moi, quand je fais des testings sur 1 ou 2 jours sur des produits et que je vois que ça prend pas, les produits, les commandes que j'ai expédiées, je les passe avec AliExpress. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus rapide à envoyer et c'est un gain de temps. Et au final, le temps c'est de l'argent, donc il faut pas non plus négliger ça. Pareil, au final, vous vous dites souvent, je sais que moi, il y a beaucoup de débutants qui me disent ouais, mais sur AliExpress, les délais ils sont trop bons, les gens ils veulent pas attendre, machin, etc. Oh, les gens qui achètent des produits de dropshipping, vous savez, souvent, c'est pas la première fois qu'ils achètent des produits de dropshipping et c'est pas la première fois qu'ils vont attendre à se faire livrer. Et en réalité, attendre un colis, c'est pas très grave. On a tous commandé, par exemple, des meubles ou des choses comme ça un jour qui étaient livrés 3 semaines après. C'est pas très grave. Pourquoi? Parce qu'on est prévenu et parce que surtout, on est mis au courant et qu'il y a un bon SAV. Et ça dépend pas du fournisseur, ça dépend de vous. C'est à vous d'être réactif sur les mails. C'est à vous dans vos mails de confirmation de commande, vous allez juste dans Settings, notification, mail de confirmation de commande et vous rajoutez bien une ligne comme quoi les commandes elles sont livrées en environ 13 à 14 jours. Ça c'est un truc tout con, mais que personne ne fait et ça évite drastiquement d'avoir un SAV qui se fait déborder. Pourquoi? Parce que les gens ils sont prévenus. Tu vois dans ton mail que c'est mis 2 semaines à livrer. T'as commandé, c'est trop tard, au pire t'en as qui vont allumer la commande, ou même tu le mets en avant sur ton site, tu t'en fous. Si les gens ils veulent ton produit, ils vont l'acheter coûte que coûte. Et ça c'est un faux problème. Les gens, s'ils commandent et toi tu fais du dropshipping avec AliExpress, même si c'est un petit peu long, toi il faut que tu sois là dans les emails, il faut que tu sois réactif, que tu les rassures, tu leur dis pas de soucis, le colis vient de partir,
pas de souci, le colis est arrivé en France, il va être dispatché, pas de souci, le colis est arrivé, et à chaque fois tu grappilles 2 jours, et au final les colis avec AliExpress Standard Shipping, ils mettent pas un mois à se livrer. Ça par contre, très important, n'expédiez jamais avec China Airmail ou des méthodes de livraison comme ça que vous allez trouver sur AliExpress, mais choisissez toujours la livraison AliExpress Standard Shipping, ça va vraiment être la mieux 95% du temps. Et au final, souvent les agents ils vont vous dire 5-7 jours, mais au final, eux, sachez qu'un agent, quand vous commandez un produit, il l'a pas. Ça veut dire qu'il faut attendre le jour que ça va mettre pour recevoir le produit. Donc vous allez reperdre 1 ou 2 jours. Au final, même quand l'agent il expédie en 5-7 jours, si on compte le temps de traitement, machin, etc., ça va toujours être autour de 10 jours. Sur AliExpress, ça va être quoi, 13 jours maintenant, 14 jours. Et encore, vous avez de plus en plus de fournisseurs en Europe. Donc forcément, c'est pas dramatique pour 2-3 jours. Franchement, ce sera beaucoup plus simple. Vous n'allez pas vous prendre la tête. Et surtout, comme ça, vous pouvez commencer du jour au lendemain assez rapidement. Vous n'avez pas besoin de demander au fournisseur le prix du produit, etc. Surtout que vous avez plein de fournisseurs en fait qui ne vont pas vous accepter si vous envoyez une commande toutes les 3 semaines. Et surtout, vous faites mal voir. Si votre fournisseur vous lui envoyez que des produits à chaque fois que vous tournez déjà dessus, qu'il y a du volume, il va se dire putain, lui c'est bien, je vais pouvoir lui appliquer des bons tarifs, je vais lui faire des bonnes réductions parce qu'il est sérieux. Si vous le faites chier tous les jours, ouais je vais lancer ça, tu peux me donner le prix, ouais ça n'a pas marché, du coup je vais lancer ça finalement, bah forcément ça va le saouler et au bout d'un moment il va se dire bah je peux lui faire payer plus cher vu le temps qu'il me prend en fait. De toute façon le temps c'est de l'argent pour tout le monde hein, donc si vous cassez les couilles de quelqu'un au bout d'un moment il vous le facturera hein, quoi qu'il arrive. Et même si vous pensez qu'il vous le facture pas, croyez-moi, il vous le facturera. Donc voilà, c'était un peu tout ce que je voulais dire sur le sujet, j'espère que vous avez compris un petit peu ce que je voulais dire et de toute façon on se retrouve dimanche pour la prochaine vidéo. Let's go, ciao. Raindrop, drop top, fucking up, cooking the hot pot, fucking on your bitch, yeah, looking up, open the crock pot.